Bonjour YouTube, bienvenue dans cette rediffusion de Ace Attorney. J'espère que tu vas bien. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? On avait commencé une toute nouvelle enquête. Il s'agit de la première, du premier procès, la première enquête de Mia Fey. Donc Mia, pour rappel, qui est la mentor de Phoenix Wright. Donc, je vais lire le résumé parce que je me souviens plus de rien. Dans son tout premier procès, Mia Fey doit défendre Florimé, un évadé de prison accusé de du meurtre du sergent Valérie Plantule, poignardé sur le pont du Néant. Quelques années plus tôt, c'est justement Valérie qui l'avait arrêté, affirmant l'avoir vu jeter un otage du pont. Aujourd'hui, alors que les preuves sont accablantes, les premières contradictions commencent à semer le doute. Et le témoignage de Melissa Foster, censée avoir tout vu, paraît lui aussi bien trop suspect. Bah papa! Comme quoi ça sert en fait que je fasse des résumés. Peut-être pas pour vous, mais pour moi au moins. Allez, barre sur le jeu. Donc on avait fait la première phase de procès. On avait fait une pause. On avait interrogé fameuse Melissa Foster, mais qui pour... Ah, c'est pas la bonne scène. C'est pas la bonne scène, non panique pas. C'est pas la bonne scène. J'allais dire... c'est pas le bon Poppy. Donc voilà, mais Melissa Foster, c'est un personnage qu'on a déjà vu, je crois que c'était pendant la première enquête du jeu, et elle s'appelait Dahlia Plantule. Peut-être une sœur de Valérie? Une cousine? Sa femme? Non, je sais pas. Je sais pas. On va découvrir ça. Mais en tout cas, maintenant, elle a un pseudo. 16 février, 13h14, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 4. Monsieur Florimé. Ah, je suis désolée, je vous demande pardon. Attendez, je tenais à vous remercier, vous êtes vraiment forte, c'était passionnant. Oui, on a dit qu'on lui faisait une voix d'enfant. Merci. On y est presque. Une fois que j'aurai prouvé qu'elle a commis le meurtre... Ouais, mais avant ça, nous avons un obstacle de taille à surmonter. Un obstacle? Le mobile. Pourquoi Melissa Foster a-t-elle tué cette policière? Le mobile, hein? Bref, il nous faut réunir des informations. Ça devient urgent. Des informations? Bien sûr. Nous avons avant tout besoin de renseignements sur cette Melissa Foster. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle étudie la littérature. Ouais, c'est ça, la littérature. Et puis, autre chose. Quoi donc? Eh bien, l'incident qui s'est produit il y a 5 ans, évidemment. L'affaire d'enlèvement-meurtre à l'origine de la condamnation à mort du zèbre. J'ai rien fait, j'ai tué personne, moi, je mange jamais. Monsieur Florimé, dans ce cas, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Oui, il faudrait commencer par là. Ok, je vous fais confiance. Ce jour-là, il y a 5 ans, j'en rêve toutes les nuits. Cette photo me rappelle tout. Le pont n'a pas changé, et j'étais comme ça, il y a 5 ans. Comme s'il allait s'écrouler d'une minute à l'autre. Donc c'était déjà une ruine il y a 5 ans. Ah, ne prends pas mal, mon vieux, mais tu m'as l'air aussi branlant que ce pont. C'est vrai, l'enlèvement, c'était moi. Il y a 5 ans, j'avais kidnappé ma petite amie, Dahlia Plantule. Attends, c'était pas une ado? On arrête... C'était une ado, non? Si. « 25 moins 5... Les calculs sont pas bons, là. C'est pas bon, non. Non, c'est pas bon.
Votre petite amie, j'ai bien entendu? Sale porc! Regarde l'âge de la fille. Quoi? Ah non. Non mais non, j'en peux plus! J'adore cette licence! Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Est-ce que ça nous avait choqués à l'époque? Je sais pas si dans le premier... Le Japon... Non mais il faut arrêter. Je suis désolée, c'est passé dans les mains de... Il y a eu des traductions, des trucs comme ça. Il y a un moment, tu dis, oh, c'est un peu limite. Peut-être qu'on va rajouter quelques années, non? Ah, ah c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Oui, mais le jeu date des débuts des années 2000. Ça, c'est... Non, 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 quoi. Oui, peut-être, mais oui, je sais, je sais. Enfin, je sais, non, non. En Big 2025, ça passerait pas, mais heureusement que ça passe plus. Et encore, je dis ça, mais bon, il y a des gens qui sont encore en mode majeur ou des trucs comme ça, ou légal, tu vois. Quand tu as une catégorie, tu commences à te dire légal. Je suis en mode, bah non, vous avez pas tout compris, je crois. Je vais faire abstraction de tout ça parce que je suis pas là pour m'énerver. Hein. Nous, ici, c'est de la bonne humeur. Allez, let's go. Let's go. Armando, excuse-moi mon chou. Hein, je commence à m'agacer, mais ça va. Ça va. Allez. Et une petite minute. Vous avez bien dit Plantule? C'est le nom de famille de la victime? Non, mais lui, il est aussi demeuré, non? On est d'accord que Melissa Foster, c'est Dahlia Plantule. Ça, j'en doute à aucun moment. Et il la reconnaît pas? Il se dit pas... Bon, après, il a peut-être ses raisons de pas la balancer. J'attends. Il me dégoûte. Bon. Dahlia Plantule, la sœur cadette de Valérie. Quoi? Vous êtes sérieux? La fille? La fille, libère-la! La ferme, si tu t'approches, je la tue. Ça fait beaucoup moins sérieux. Désolée, mais je n'ai pas l'intention de te laisser faire. Mais oui, mais c'est une enfant! L'inspectrice à l'époque, c'était Valérie Plantule. Au cas où... j'avais presque envie de douter de mes capacités à faire le calcul, tu vois. J'étais un peu étonnée qu'elle tire sur quelqu'un pour un simple enlèvement. Mais s'il s'agissait de protéger sa sœur, je comprends pourquoi elle l'a fait. Non, mais pas pour protéger sa sœur. Valérie m'a trahi. Elle nous a trahis. Comment ça, elle vous a trahi? Mais c'est pas un peu fort le son du jeu? Ça va? Je passe peut-être un peu. Tout était faux. Que des mensonges, des histoires dans l'enlèvement aussi. L'enlèvement était une mise en scène? Ils ok en vrai. Sinon, je baisse un petit peu, y a pas de problème. Ou je monte, suivant si vous entendez pas assez. Dahlia, ma petite amie, mon amour, mon bébé. Allez, on passe ça. Ouais, oui, Mia. Mon bébé d'ange, encore un qui a regardé trop de feuilletons à l'eau de rose. Je faisais tout ce qu'elle disait. Dahlia m'avait qu'à demander. Ouais, oui, allez. Dahlia n'avait qu'à demander. Attendez une seconde. Vous voulez dire que le cerveau de l'enlèvement, il y a 5 ans, c'était... Ouais. Dahlia et moi, et Valérie aussi. Au moins, il a fait de la prison. Bah, il devrait y rester plus longtemps. Valérie était dans le coup. Sa famille est riche, des joailliers, une pierre.
On s'est dit qu'une pierre. Dahlia et moi, on a écrit la lettre de rançon qu'on a envoyée à son père. On a demandé un diamant de 2 millions d'euros à apporter au pont du néant. On a dit à Valérie de faire l'échange parce qu'elle venait de devenir policière. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un inspecteur dans la poche. Au final, vous comptiez partager les 2 millions en 3, c'est ça? Ouais, mais cette femme... Pardon. Cette femme, Valérie, elle l'a fait pour de vrai. Elle m'a tiré dessus avec une vraie balle sur Dahlia et moi. Bon. J'ai été blessée au bras. Dahlia, elle a sauté dans la rivière. Sauter? Vous voulez tout de même pas dire qu'elle a sauté exprès? Si! J'aurais jamais pu la pousser. Je suis tombée dans les vapes. À mon réveil, la police était partout. Et c'est là qu'ils ont décidé de vous condamner à mort. J'y croyais pas. Cette femme m'a trahi. Bah ouais, mais en même temps, t'étais un prédateur sexuel, donc je comprends, hein. Cet homme, Régis Florimé, il l'a tué. Il l'a poussé du haut du pont. Il a fait faire un plongeon de 12 mètres à ma sœur dans la rivière. Tu méritais une balle entre les 2 yeux. Depuis 5 ans, je me demande pourquoi elle a menti. C'est tout ce que je veux savoir. Alors, vous l'avez appelé? Vous vouliez entendre la vérité sortir de sa bouche? Oui, mais j'ai eu peur de pas la reconnaître. Je lui ai dit de porter une écharpe. Je voulais pas lui faire du mal. Je voulais juste lui demander pourquoi. Pourquoi t'as menti? Pourquoi tu m'as trahi? Je voulais juste l'entendre de sa bouche, c'est tout. Alors c'est pour ça? C'est pour ça que vous vous êtes évadé de prison? Juste un petit détail. Mais sans ce petit i de partout. Dites-moi, monsieur Florimé, où est-il? Arrête. Armando, regarde pas comme ça! Hein? Où est quoi? Chaton, l'objet de la rançon, bien sûr. Le diamant estimé à 2 millions d'euros. Ça vous revient maintenant? Qu'est-il devenu? Rendu à papa? Saisi par la police? Il est parti avec Dahlia. À tous les coups, c'est pour ça qu'il la reconnaît pas. Elle s'est fait refaire la face. Je sais pas. Hein? Comment ça, vous ne savez pas? Non, vraiment. Je sais pas. Il a disparu avec Dahlia. Avec Dahlia? Ce jour-là, sur le pont, Dahlia l'avait mis dans son sac à dos. Il a disparu avec Dahlia, parti, pour toujours, au fond de l'Aigle. Il a disparu avec Dahlia, hein? Une petite minute. Vous pouvez revenir, l'audience va reprendre. Monsieur Florimé, encore une petite question. Par avec Dahlia, vous voulez dire que le diamant n'a jamais été retrouvé? Tout comme le corps de Dahlia Plantule. Jamais retrouvé, ma douce Dahlia. Ils ne l'ont jamais retrouvé? Avalée par la rivière, partie Dahlia, mon bébé ange. Ah, il me dégoûte! Votre bébé ange? Quel âge? Merci de poser les bonnes questions, Armando. Quel âge avait-elle déjà? « 14 ans. Et en le disant? Non? Tu te dis pas qu'il y a un problème? 14 ans? Il les prend vraiment au berceau, dis donc! Ok, il y a quand même une petite réaction dans le jeu, c'est bien.
Il faudrait plus, non? Elle met au point un faux enlèvement et disparaît dans la rivière avec 2 millions. Bon sang, les anges ne sont plus ce qu'ils étaient. En même temps, elle a vu des choses, hein. Florimé porte le chapeau et se voit offrir un aller simple pour la prison. Et c'est tant mieux. Cette Dahlia Plantule, ange? Ou plutôt, non, on la fait pas. C'est l'heure, mon chaton, mais cette fois, nous avons un as dans notre jeu. Et comment? Diamant ajouté au dossier de l'affaire, valeur 2 millions d'euros. Rançon pour Dahlia, perdue dans l'aigle il y a 5 ans. Hello, Lorraine! Bonjour! Comment ça va, Éclore? Comment tu vas? Je te fais un petit SO. Vous étiez sur quoi? Vintage Story. Je ne connais pas du tout. C'était cool. C'était cool. Comment ça s'est passé avec la reine Éclore? Salut, salut Éclore, salut Tokoi Live. Bienvenue à tous. Nous, aujourd'hui, on est sur du Phoenix Wright. On a débuté une enquête il n'y a pas très longtemps. Vous êtes au deuxième live sur cette enquête. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit résumé. Ça va super et toi? Bah écoute, comme un lundi, il y a mieux. Order dans le chat. Soyez sages. Sinon, conséquences, évidemment. Je vais me présenter pour les viewers d'Éclore, juste rapidement. Bonjour, bienvenue ici. Moi, c'est Roxy. Moi, je stream accompagnée de Poppy, que vous voyez là, que je ne sais jamais comment pointer. Voilà, qui est un petit phoque cosmique, sauveur de l'humanité. Je stream les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à partir de 18h. Le lundi, on est sur du Ace Attorney. Les mercredis, on fait un jeu narratif. En ce moment, on découvre Detroit Become Human. Ça sera mon deuxième stream mercredi. Vendredi, on fait du Cyberpunk. Pareil, je découvre le jeu. Mais là, ça commence à faire quelques sessions. Là, on commence un petit peu à peser dans le game. Faux. Mais en vrai, oui. Et les dimanches, on fait un jeu de drague très marrant. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. N'hésitez pas. What the fuck? N'hésite pas à te présenter, Éclore, si tu veux, pour mes viewers. Si t'as une petite présentation à faire, n'hésite pas. Ça peut être cool. Mais je comprends pas que tous mes viewers ne suivent pas déjà la reine Éclore. Oui, présente-toi. Après, des fois, c'est beaucoup de pression de demander aux gens de se présenter. Donc, il n'y a aucun problème si tu ne souhaites pas le faire. Mais si tu peux donner au moins tes horaires de stream, si tu en as des réguliers. Moi, je suis Éclore. Très peu de skill, mais beaucoup d'humour. Et c'est toi la reine, Roxy. C'est faux en plus. Éclore, elle est hyper skillée. C'est faux, elle est incroyable. Elle est tellement impressionnante qu'il y a des mecs dans le chat en mode ah bon, les femmes elles savent jouer à ça ta gueule. Oui, bien sûr. Éclore, elle a un humour, mais belge, attention. C'est pour ça qu'elle est si drôle. On vous adore, la Belgique. Des bisous. Des bisous à tous nos Belges. Est-ce que j'ai des Belges, moi, globalement, dans mon chat? Je crois pas. Bah, à part Éclore, Stache qui passe de temps en temps. Mais sinon... Dénoncez-vous! Ouh, c'est toi qui es incroyable. Ouais, ta gueule, les hommes. Trop mignonne. Mais moi, j'ai vraiment... Si vous voulez du talent, c'est pas ici, par contre. Mais on rigole bien. L'entraînement est terminé. C'est pas la bonne voie. L'entraînement est terminé, Mia. Et il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Salut Zoralou, bienvenue dans le chat. Mérite qu'on annexe ton pays, toi. En vrai, on est tellement frères. Faudrait que la Belgique fasse partie de la France. Hein. Je comprends même pas que ça soit pas déjà le cas. Hein. Annexe-moi. Le DLC de la France. Mais est-ce qu'on se porterait pas mieux avec la Belgique? Moi, je pense. Je pense qu'on peut la racheter. Toi, t'as peu de Belges, Roxy. Tu collectionnes les Bretons, c'est vrai. Est-ce que vous êtes en froid avec les Bretons, peut-être les Belges? C'est peut-être pour ça qu'il y a un truc qui bloque
et que j'ai pas de Belges. Parce que j'en voudrais plus. Hein. Moi, je trouve que vous êtes les plus marrants. Hein. En fait, on a tout piqué à la Belgique. On a rien créé, nous, la France. Hein. Encore moins en termes d'humour. Hein. Ils mangent de la pêche au thon là-bas. Papipou. Non. Éclore, est-ce que t'as déjà mangé de la pêche au thon? C'est super bon. Ok. Mesdames et messieurs, nous annulons l'annexion de la Belgique. Je répète, annulation de l'annexion de la Belgique. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis tu fais des croques avec des ananas. Après, j'adore l'ananas, j'adore les croques. Donc en vrai, peut-être que je me laisserai tenter par ta recette. C'est bien parce que c'est toi, Éclore. Mensonge. Mais écoutez, nous en France on mange bien de la grenouille. Bon, c'est sûr pas tous les 4 matins, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre gastronomie. Est-ce qu'on bouffe des rognons? Est-ce que finalement une pêche au thon, c'est si choquant? C'est super les croques ananas, ça a l'air bien en vrai. Non mais j'adore ça. Enfin, j'adore l'ananas, j'adore les croques. Pourquoi pas l'association des deux hein. Je me suis jamais encore laissé tenter, c'est tout. Je préfère faire autre chose avec mon ananas et autre chose avec mon pain de mie, j'avoue. Pardon Armando. 16 février, 13h49, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Reprenons le procès de Monsieur Régis Florimé. Témoin, vous vous sentez mieux? Ah oui, c'est pour ça qu'on avait arrêté le procès. L'autre, elle était tombée dans les pommes. Elle nous en avait fait... Non, on la déteste, hein, pour ceux qui savent pas. On la déteste. Après, tant que c'est Éclore qui me la prépare, je le mange, le truc à l'ananas. On va devoir se battre tous les deux. Comment ça? Non? C'est moi qui dois sortir ce genre de phrase. Je la prends, on va supprimer ta phrase et c'est moi qui vais la dire. Moi, de toute façon, tant que c'est Éclore qui me le prépare, je le mange. Pardon. Pardon, j'ai vraiment supprimé le message. J'en peux plus. Abus de pouvoir. Bah oui, évidemment. Je me suis pas fait respecter par mon bot tout à l'heure. Bon, bah, il faut bien que je le fasse sur des gens faibles, innocents qui viennent d'arriver. C'est la dictature, les amis. Évidemment, attends, les streamers qui vous disent que vous êtes en démocratie, c'est des menteurs. Enfin, je suis désolée, à aucun moment, sur un chat Twitch d'un streamer, vous êtes en démocratie. Le goulag! Faites gaffe, l'équipe. Alors. Témoin, vous vous sentez mieux? Oui, votre honneur. Je vais faire de mon mieux. Vous avez beaucoup de courage. Ça va pas recommencer. Je comprends que l'avocate de la défense tente de faire disculper son client, mais qu'elle essaye de faire porter le chapeau à une innocente étudiante. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas mon témoin qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Ce n'est qu'une innocente spectatrice qui a assisté à un acte d'une violence inouïe. Pourquoi une fillette? Pourquoi fillette d'ailleurs? Pourquoi une fille comme elle assassinerait-elle une femme policière? Ah bah si vous aimez le goulag, vous êtes les bienvenus évidemment. Cette femme n'a rien vu criminel, en effet. Son mobile, hein? Je me doutais bien qu'il me poserait cette question. Eh bien, mademoiselle Fay, pouvez-vous prouver l'existence d'un mobile? Oui, évidemment. Enfin, je crois. Ah, tu joues encore les chatons bien dociles, chaton. Diego, arrête de m'appeler chaton en fait. Écoute, un avocat doit garder le sourire quoi qu'il arrive. Sourire quand tes triples sont un vrai sac de nœuds, c'est la marque des vrais pros. Peut-être, mais si tu pouvais arrêter de sourire comme ça m'arrangerait. Excusez-moi, puis-je parler, monsieur le juge? Bien sûr, monsieur le juge est prêt quand vous voulez.
J'aimerais dire quelque chose. Certaines personnes ici ont l'air de me soupçonner. Alors, je voulais que vous... Au moins, vous sachiez qu'ils se trompent, monsieur le juge. Ça va être long, hein, le procès avec elle. Hein. C'est dur de garder calme. Hein. Je vois. Honnêteté et droiture se lisent dans vos yeux. C'est vraiment des branques, les juges. Hein. À chaque procès. Hein. On dirait que le témoin est une vraie pro. Que veux-tu dire? Regarde ce sourire étincelant. Dès que les choses se gâtent un peu, vlan. Elle sort le sourire 10 000 watts. Très bien. Donnons la parole au témoin. Le passé de Mélissa. J'étais à l'étranger il y a encore 2 ans. Je ne suis jamais allée au Mont Aigle avant de rentrer à l'université. Évidemment. Je n'ai aucune raison de souhaiter du mal à un policier. En vouloir à l'officier qui a témoigné contre vous il y a 5 ans au point de la tuer. Enlever une pauvre fillette, l'accusé n'est un horrible monstre. Tout à fait. Alors, en vrai, l'accusé est vraiment un monstre. Sortir avec une gamine de 14 ans quand on a 20, oui. Bizarre l'ambiance. À l'étranger, hein. Précisément. Elle n'avait aucune raison de commettre ce meurtre. Aucun mobile. En effet. À toi de jouer, mon chaton. Sors les griffes et pars-toi de ton plus beau sourire. Tout de suite. Il faut que je l'implique dans cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Bah, d'où t'étais à l'étranger? J'étais à l'étranger jusqu'à il y a encore 2 ans. Ok, d'accord. T'étais où? Tu faisais quoi? Alors, dans quel pays viviez-vous? Nous vivions à l'étranger. Mais après l'assassinat de mes parents, La guerre civile faisait rage. Elle a dû trouver un moyen de rentrer seule chez elle. La guerre civile où? j'ai tout perdu. Je n'avais même plus de pièce d'identité. Elle s'imagine peut-être que je vais verser une petite larme. Que dois-je faire? J'insiste. Non, on insulte, nous. Témoin, veuillez répondre à ma question. Tenez, je vais même la répéter. Dans quel pays étiez-vous? Votre honneur, cet interrogatoire est puéril. Peu importe dans quel pays le témoin a vécu ou combien de langues elle parle. Ce qu'il faut déterminer, c'est si elle a un rapport quelconque avec cette affaire. Je vivais à l'étranger depuis mon plus jeune âge. C'est pourquoi je n'aurais jamais pu rencontrer Monsieur Florimé ou Mademoiselle Plantule. Oui, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Oui, en effet. Mais comment ça? Elle vivait à l'étranger depuis son plus jeune âge, puis finalement, ça fait 2 ans. Bah oui, on va rajouter s'il le propose. Devrions-nous rajouter ces déclarations au témoignage officiel? Oui, s'il vous plaît, monsieur le juge. Naturellement, je ne connaissais ni la victime ni l'accusé. Je crois qu'elle va rien nous donner là. Faudrait peut-être que j'aille. Vous ne connaissiez aucun des protagonistes. Vous en êtes bien certaine. Oui, j'ai bien peur d'être assez timide en présence d'inconnus. Bon. Vous n'y pouvez rien de ça. Pourquoi persiste-t-il à acquiescer à tout ce qu'elle dit? Vous les avez vus pour la première fois sur le pont, c'est bien ça? Oui, c'était du pur hasard. Ok. En vouloir? Eh bien,
L'agent n'a-t-elle pas fourni un témoignage déterminant? C'est bien elle qui l'a fait condamner à mort. Oui, et c'est précisément pour ça que l'accusé lui en voulait tellement. Il l'a détesté tellement qu'il en a oublié sa propre culpabilité. Mon client s'est toujours dit innocent des crimes dont il a été accusé. Il a l'air d'avoir la mémoire courte, votre client, je veux dire. Non seulement il a oublié ce qu'il a fait, mais il a aussi oublié cette pauvre policière. Que voulez-vous dire? Votre client a oublié à quoi ressemblait l'inspectrice, pas vrai? Elle était au courant de ça? Il y avait un moyen qu'elle le soit? Je crois pas. Comment elle pouvait savoir? Non, elle pouvait pas le savoir. C'est là-dessus que je la... Confidentiel, document confidentiel de la police. Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, apparemment, notre client a demandé à Valérie, qui est la victime, de venir avec une écharpe, justement un signe distinctif, pour qu'il puisse la reconnaître. Et qu'elle nous sorte ça, elle peut pas être au courant, normalement. Connasse. Ok. Dommage pour elle qu'il n'avait pas aussi oublié son témoignage. Eh bien, elle a raison sur ce point. Monsieur Florimet a l'air un peu tête en l'air. J'insiste. Qu'entendez-vous par « il a oublié à quoi ressemblait l'inspectrice » ? Eh bien, il ne pouvait pas la reconnaître sans un signe d'identification, pas vrai? Exact, c'est pourquoi la victime portait une écharpe comme signe particulier. Mais alors, si j'avais porté une écharpe blanche ce jour-là, il aurait sûrement essayé de me tuer. C'est vrai, c'est impardonnable. Quelle cata, la réputation de Monsieur Florimet empire de minute en minute. Parfois, il vaut mieux ne pas trop creuser. Que faire de cette dernière déclaration? Moi, je la rajoute. Votre honneur, ce que le témoin vient de dire est de la plus haute importance. Je demande qu'on rajoute au témoignage officiel. L'accusation n'y voit pas d'objection. Après tout, l'accusé est un meurtrier mentalement déséquilibré. Ce témoignage ne fait que renforcer ce point. Non, ce n'est pas ce que... Ça suffit. Témoin, je vous prie. Avec plaisir, votre honneur. J'ai eu de la chance de ne pas porter une écharpe blanche. Alors, je sais pas si j'insiste là-dessus. Ah, j'ai déjà perdu de la vie, moi. Oh merde. J'insistais. J'allais dire ou présenter tout de suite la preuve. Qu'entendez-vous par avoir de la chance? Eh bien, on est en février, tout le monde porte une écharpe. Si j'avais choisi de porter une écharpe blanche comme il l'avait demandé... Vous ne seriez peut-être pas ici aujourd'hui pour témoigner. Oh, mais quelle énorme perte pour tout le monde! Oh mon Dieu! Go me faire une petite pêche au thon. C'est sûr que le juge y bouffe de la pêche au thon. Ça, c'est sûr. Ah, tu n'y es pas allé de main morte sur ce coup, chaton. Diego, À te laisser distraire par des détails, tu risques de perdre de vue la ligne d'arrivée. La justice est aveugle, mais pas sourde. Parfois, il est primordial de savoir se taire. ok, d'accord. Ok. J'ai envie de présenter... Est-ce que c'est sur ce... Attendez. En vouloir à l'officier et témoigner contre... Non. J'ai envie de présenter la preuve. Est-ce que je présente... Évidemment, je me parle à moi-même. Hein. Est-ce que je présente l'écharpe
La victime l'a porté au moment des faits, trouvé sur le pont du néant. Où est-ce que je présente ça, la note? Au pire, je pourrais présenter les deux. De toute façon, j'ai créé un univers parallèle où je me suis pas plantée. Donc, oui, on peut faire ça en fait. C'est vrai, Monsieur Florimet a donné des instructions à Valérie Plantule. La note indiquait « Porter une écharpe blanche en signe distinctif. » GG, merci. D'identification, pardon. Oui. Et alors? Ça capte pas bien. Hein. N'est-ce pas évident? Est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre? Cette note était une pièce à conviction confidentielle. Pourtant, le témoin l'a lue. Order! C'est bizarre, non? Eh bien, Monsieur Hunter, j'ai besoin d'un cerveau, là. Expliquez-moi ce qui se passe. Avez-vous montré une pièce à conviction top secrète au témoin? Votre honneur, je peux vous assurer que je n'ai rien fait de tel. Dans ce cas, pour être au courant, le témoin a dû... Un instant. Bien sûr que je n'étais pas au courant de l'existence de cette note. C'est juste que... je l'ai vu quand c'est passé, de mes propres yeux. Quand la victime s'est approchée du tueur, elle a utilisé son écharpe pour lui signaler sa présence. C'est pour ça, j'ai pensé que le signal devait être une écharpe blanche. Elle est pas blanche, l'écharpe. Ça tient debout. Allez, Mia, tu ne peux pas la laisser s'en tirer à si bon compte. Témoin, votre explication ne tient pas la route, désolé. Mais pourquoi? C'est la vérité. C'est ce que j'ai vu. Impossible. Elle n'a pas pu voir la victime utiliser une écharpe blanche comme signal. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que la victime portait une écharpe. Une écharpe blanche, c'est bien ça? Oui. C'est quelque chose qui... Est-ce que quelque chose ne va pas? C'est ce que j'aimerais savoir, mademoiselle Foster. Jetez un œil là-dessus. C'est l'écharpe de la victime. Ah! Cette couleur n'est pas facile à décrire, certes. Si, c'est un bleu ciel. Néanmoins... Actuellement, dans le nuancier Pantone, Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas du blanc. Vous saviez ce que contenait la note. Elle savait ce que contenait la note? Non! Il est écrit « Porter une écharpe blanche en signe d'identification ». C'est pour ça que vous avez dit qu'elle était blanche. Eh bien, mademoiselle Foster... Order! Monsieur Hunter, j'attends votre explication, s'il vous plaît, rapidement. Je suis certain que cette note n'a pas été communiquée au public. Et pourtant, le témoin en connaissait le contenu. À l'époque du crime, très peu de gens étaient au courant de tous les détails. Régis Florimet l'était. L'auteur de la note, Valérie Plantule, aussi. Mais il y avait aussi une autre personne. Vous avez bien dit une autre? C'est exact. Une personne que nul ne saurait aller suspecter. Tu as trouvé mon chaton? Oui. La troisième personne à connaître le contenu de la note était... Dahlia. Attendez. Est-ce qu'il faut que je présente Dahlia? Et après, il faut que je fasse le lien avec Mélissa, qui sont la même personne de toute façon. Ou... Mais ils me disent qu'elle est défunte. J'ai pas eu le temps de sauvegarder, donc on va réfléchir 2 secondes. Hein? Voilà, les 2 secondes sont écoulées. Cette personne, c'est Dahlia Plantule.
Dahlia Plantule, ce nom me dit rien du tout en fait. Regardez la note de la victime. Voici ce qu'elle dit. Parlez à Dahlia, lui dire cette fois. Son nom est écrit juste là. Qu'est-ce que c'est? Mais qui est cette personne, cette Dahlia Plantule? Mademoiselle Fay doit vraiment avoir touché le fond pour essayer de ressusciter les morts. Les morts? Dahlia Plantule est la jeune sœur décédée de la victime. Elle a été tuée dans l'enlèvement qui a eu lieu il y a 5 ans. Elle a été tuée? Vous voulez dire, genre elle est décédée, morte? Mort? Oui, elle a été enlevée et assassinée par Régis Florinet. Vas-y, pose tes couilles, Mia. Vous dites qu'elle a été assassinée. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'insinuez-vous par là? Évidemment, les gens ont cru qu'elle était morte il y a 5 ans. Quand elle est tombée du pont du néant et a disparu dans la rivière Aigle. Toutefois, son corps n'a jamais été retrouvé. Elle a été déclarée officiellement décédée il y a 5 ans. C'est aussi rapide? Vraiment? Dans la vraie vie, vous disparaissez. Y a pas genre une dizaine d'années qui doit s'écouler avant qu'on puisse dire oui, effectivement, on peut considérer que la personne est morte? Ça, c'est une vraie question. Oh, alors... Aux yeux de la loi, Dahlia Plantule est officiellement décédée. Mais le fait est que son corps n'a jamais été retrouvé. Il y a 5 ans, Dahlia Plantule avait 14 ans. Si elle était en vie, elle en aurait aujourd'hui 19. Mélissa Foster, je crois bien que c'est votre âge. Ah, Mademoiselle Fay, vous insinuez tout de même pas que... Si? si, c'est ce que je suis en train de faire. Mais si, c'est précisément ce que j'insinue. Le témoin que nous avons devant nous est la fille qui a été enlevée il y a 5 ans. Cette fille n'est autre que Mademoiselle Dahlia Plantule. Quoi? Ah, joli coup. T'as bien mis feu aux poudres. Mais à moins de prouver ce que tu avances, tu risques d'exploser en même temps que la bombe. J'en ai conscience. Si je parviens à révéler la vraie nature, je renverse complètement le procès. C'est le moment ou jamais d'agacer, Monsieur Hunter. Témoin. Mais qui êtes-vous donc? Je suis... Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Ça suffit, témoin. Vous n'avez pas à ajouter quoi que ce soit. Oui, je comprends. Quoi? Monsieur Hunter, expliquez-vous. Votre honneur, j'ai un aveu à faire. Il était au courant. Il était au courant, le salaud. Non, Hunter, tu peux pas nous faire ça, Bébou. Bébou, on t'aime trop. Tu peux pas nous trahir comme ça. Je n'ai sincèrement jamais cru que la défense pousserait l'enquête aussi loin. Vous n'avez pas... Vous voulez dire que... Vous n'avez pas... Me dire que... Quoi? Si, le bureau du procureur ne compte pas que des abrutis, vous savez. Naturellement, nous avons vérifié l'identité et les antécédents de tous nos témoins. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, on dirait que le gamin était au courant. Il connaissait sa véritable identité depuis le début. C'est vrai. Mais alors pourquoi? Si tu n'avais pas révélé son secret, il n'aurait jamais rien avoué. Tout ce qu'il voulait, c'était son témoignage. Alors il a un peu marchandé. Permettez-moi de vous présenter la sœur cadette de la victime, Mademoiselle Dahlia Plantule. Mais je croyais qu'elle était morte il y a 5 ans. C'est aussi ce que l'on croyait, mais, eh bien, comme vous le voyez... Pourquoi a-t-elle caché son identité pendant 5 ans? Cela n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous occupe. Elle n'était qu'un témoin accidentel du crime. Accidentel? Je n'en crois pas un mot. Elle s'est fait passer pour une victime pendant 5 ans.
Et maintenant, comme par hasard, on la retrouve sur le lieu d'un autre crime. Vraiment, Mademoiselle Fay, votre stratégie est claire comme de l'eau de roche. Vous essayez d'attribuer le crime de votre client à cette innocente jeune femme. Parce que vous voulez gagner à tout prix. Comment osez-vous? Et je vous en prie, réfléchissons quelques instants. Il y a 5 ans, cette fille a été enlevée et pratiquement assassinée. Bah le voilà son motif. Ah bah non, attends. Elle a tué sa sœur. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Peut-être qu'elle voulait... Et sa sœur voulait tout avouer. Et c'est pour ça qu'elle a été assassinée. Ça tient la route, ça tient la route. Je me ferais bien une bonne pêche au thon. Mais pire encore, 5 ans plus tard, Dahlia Plantule a perdu ce qu'elle avait de plus cher au monde, sa grande sœur. Mademoiselle Fay a dû perdre la tête pour suggérer qu'elle ait pu la tuer. La pêche au thon, MDR. Ce juge-là, je pense qu'il est pêche au thon. Il doit être belge. Il doit être belge. C'est pas notre juge habituel pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. J'aurais tendance à abandonner dans le sens du... à abonder dans le sens du procureur. Mademoiselle Fay, avez-vous des preuves pour corroborer vos arguments? Pourquoi ce témoin aurait-elle voulu tuer sa sœur bien-aimée? Eh bien, Merde, j'ai fait la voix de Dahlia. C'est pas grave. Je croyais que j'étais en train de gagner, mais tout s'est retourné contre moi. Ah. Je crois que tu as besoin d'un petit coup de pouce, mon chaton. La défense est prête à présenter des preuves qui corroborent son argument. Mais d'où? Ah, c'est elle qui l'a dit? Je sais pas. Je n'ai rien dit, moi, c'est lui. C'est le caféinomane intimbré. Ok, let's go. Vos menaces sans fondement ne te prennent plus, mon vieux. Ah. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles sont sans fondement? Le fait que votre protégé sue à grosses gouttes. Ah, je suis à grosses gouttes? Tu crois être en mauvaise posture, un chaton? Évidemment, ce n'est pas le cas. Non, tu viens juste d'atteindre le moment de vérité, c'est tout. Perdre ou gagner, cela ne tient qu'à toi. À moi? Ah, la fougue de la jeunesse, comme c'est charmant. Il est pas juste plus jeune que moi? 20 ans? Ah, on sait pas. On sait pas quel âge a Mia. Oui, bon, elle le dit, ok, il suffit juste de lire. C'est un peu fort venant d'un type encore plus jeune que moi. Ne perdons plus une minute, messieurs, dames. Non. Ne perdons pas une minute, évidemment. Mademoiselle Fay? Pourquoi le témoin aurait-elle tué sa propre sœur, Valérie Plantule? Ah, mais en vrai, c'est facile. Pour l'argent. Non? Pour l'argent, évidemment. Évidemment, l'argent. Moi aussi, hein, ma propre sœur et tout ça. Parce que, bah évidemment... Hein. J'aime l'argent. Ça me paraît le plus logique. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Mais... Elle l'a tué là, maintenant. Oui, pour moi, c'est la raison. Elle a volé... Non. Je pense que c'est pas tout de suite qu'il faut montrer le diamant. Parce que elle a déjà volé le diamant en théorie. Et en théorie, elle voulait se partager l'argent avec sa sœur. C'était un coup monté. Donc au pire, elle avait 1 million. Bon, ok, 2 millions, c'est quand même vachement mieux. Mais 1 million. Est-ce qu'il y avait un petit mot où il y avait marqué la vérité? Est-ce qu'il faudrait pas que je monte ça, la note? Parler à Dahlia, lui dire cette fois... Toute la vérité doit éclater. Parce qu'elle voulait parler. Elle voulait justement... donc elles auraient été condamnées. Je pense que c'est plus ça qu'il faut que je présente. Allez. L'histoire commence après que Monsieur Florimé se soit évadé.
Il appelle alors Valérie et demande à la voir. Voici la note qu'elle a laissée. Elle dit « Parlez à Dahlia ». Lui dire cette fois. Toute la vérité doit éclater. Valérie Plantune a prévenu Dahlia de ses intentions. Elle lui a dit qu'elle allait révéler la vérité à tout le monde. Toute la vérité? Valérie et Dahlia partageaient un secret dangereusement important. C'est la raison pour laquelle Dahlia s'est sentie forcée de tuer Valérie. Pour la faire taire à tout jamais. Quel monstre! Une histoire fascinante, mademoiselle Fay. Si vous aimiez les œuvres de fiction, bien sûr. Éclairez donc cette cour, mademoiselle Fay. Quel était donc ce mystérieux secret? Et avez-vous la preuve de ce que vous avancez? Dahlia, Valérie Plantule et Régis Florimet. Un seul secret les implique. Tous les trois. Oh oui, je sais ce que c'est. Votre honneur, la défense demande un témoignage supplémentaire. Quel témoignage? Celui concernant l'enlèvement d'il y a 5 ans, et qui devrait expliquer beaucoup de choses. Telles que la nature du secret qui liait les sœurs Plantule. Oh, En ce cas, j'accède à votre requête. Je sais que c'est pénible, mais aidez-nous encore un peu, ma petite feuille d'érable. tout le monde me dégoûte dans ce tribunal. Oui, je ferai de mon mieux, monsieur le juge. On recommence le petit tour de charme Dahlia. Vous ne pouvez pas vous cacher longtemps derrière vos coquetteries. Ok. En vrai, so far so good, comme on dit. N'oubliez pas de vous hydrater, surtout. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais kidnappée par monsieur Florimet. La rançon était un diamant brut. Ma sœur, Valérie, l'a apporté au pont. Après l'échange, elle a tiré sur monsieur Florimet et l'a blessé au bras. Et là, monsieur Florimet m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. J'ai survécu, mais j'avais peur d'être de nouveau kidnappée pour l'argent de ma famille. J'ai décidé de changer de nom et de recommencer ma vie. L'enlèvement a laissé des séquelles émotionnelles indélébiles. Avec l'aide de sa sœur, elle a quitté la famille Plantule et commencé une nouvelle vie. Et après tout ça, on devrait croire qu'elle a assassiné sa sœur. C'est ridicule. Merci, monsieur Hunter. Mademoiselle Fay, Oui, votre honneur. vous le constatez, notre témoin est encore traumatisé par cet enlèvement. Je vous le demande à nouveau, modérez votre contre-interrogatoire. Monsieur Hunter m'a encore coupé l'herbe sous le pied. Ah, et si on ne peut pas se battre, alors semons la zizanie? Écoute-moi bien, nous avons toujours cette info. Cette tasse dans notre jeu. Quelle info! Allons, chaton, ne me dis pas que tu as déjà oublié. Le fait que l'enlèvement d'il y a 5 ans n'était qu'une mise en scène. C'est vrai, ça. C'était un faux enlèvement. Monsieur Florimet nous l'a dit tout à l'heure. Oui, mais après, c'est sa parole contre la leur. Ridicule! Je faisais tout ce qu'elle disait. Dahlia n'avait qu'à demander. Vous vouliez dire que le cerveau de l'enlèvement il y a 5 ans, c'était... Ouais, Dahlia et moi. Et Valérie aussi. C'est ça, le faux enlèvement. Et ta dernière chance, Mia. C'est ça, c'est son secret. Alors... Je réfléchis parce que j'ai peur que le juge, il me retire des points. Qu'il me fasse des petites pénalités si je l'interroge sur tout. Vu qu'il m'a dit qu'elle était fragile. Je regarde un truc.
il me semblait, parce qu'on a eu cette info, qu'il y avait des courants qui étaient assez rapides. Je sais pas. En vrai, je sais pas où est-ce que je vais avec cette info. Bon, je vais essayer de l'interroger, puis on verra. Salut Skia, comment tu vas? J'espère que tu as passé un bon lundi. Vous connaissez Monsieur Florimet? Oui, comme professeur. Ah, ça me dégoûte. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont dit qu'ils étaient enfin, Florimet a dit qu'il était avec Dahlia quand elle avait 14 ans, donc au moment des faits. Ça va nickel et toi, ça va beaucoup moins bien depuis ça. Depuis ça. Non mais ça va. Merci de demander. Vous lui donnez des cours à Monsieur Florimet? Non, évidemment. Réfléchissez. Monsieur Florimet venait chez nous pour me donner des cours à moi. Je me sens pas bien, hein, premier degré. C'est logique, il y a 5 ans, elle n'avait que 14 ans. C'est sans doute à cette époque qu'il a imaginé l'enlèvement. Les Plantules sont des joailliers et extrêmement fortunés. Plus intelligent qu'il en a l'air, le bougre. Je me sens pas bien. Allez, je continue comme ça un peu. Je rêve où il vient de qualifier Monsieur Florimet d'intelligent. La rançon était indamement brute. Ma sœur Valérie l'a apportée au pont. C'est grave si je veux déjà être en week-end? Non, Skia. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que que ta semaine va quand même bien se passer. Mais oui, je comprends que t'aies hâte d'être en week-end. Tu vas bientôt changer de taf, en plus. Je pense que là, t'arrives sûrement dans une dynamique, t'es un peu au bout aussi. T'as sûrement moins de motivation. Et c'est la saucisse qui te dit ça, quoi. Oh, je désactive la saucisse. J'ai entendu dire que la valeur du diamant approchait les 2 millions. 2 millions? Combien? C'était une pierre brute, pas encore travaillée, grosse comme une demi-bouteille. Une demi-bouteille à 2 millions d'euros? 2 millions! Ceci me laisse perplexe. L'accusé a demandé à la sœur du témoin, Valérie, de procéder à l'échange. Non en tant qu'inspectrice, bien sûr, mais en tant que simple individu. Au fait, je voulais vous demander, Monsieur Hunter, pourquoi croyez-vous qu'il ait demandé à faire l'échange là-haut, sur cette montagne? S'il avait été cerné, sa fuite aurait été impossible. S'il y a une chose qu'un kidnappeur veut éviter, c'est que la police soit impliquée. Et dans un endroit pareil, il lui était facile de s'assurer qu'il n'était pas suivi. Une seule route mène au sommet. Il protégeait ses arrières. Ce Florimet est animé par un esprit machiavélique. Ben tiens, on sait que c'est ton idée. Bref, Valérie a apporté le diamant au sommet. Après l'échange, elle a tiré sur Monsieur Florimet et l'a blessé au bras. C'était plutôt dangereux dans la mesure où vous étiez prise en otage. Oui, mais avec le recul, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Comment ça? Eh bien, Monsieur Florimet tenait un couteau dans la main droite. En cours de préparation du miam, mais c'est pas moi qui ai cuisiné, c'est bien aussi des fois de se faire servir. C'est parfait, là t'es juste installé comme une graine. Je savais qu'ils allaient s'en servir. Je savais qu'il allait s'en servir. Je savais qu'il allait s'en servir pour me tuer. T'es pas mon mec non plus, et alors? Tu peux te faire servir par qui tu veux. C'est pour ça que ma sœur lui a tiré dessus. C'est là que Florimet m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. J'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé à ce moment précis. Quand Monsieur Florimet a été touché au bras droit, il m'a lâché. J'étais sous le choc.
J'ai fait demi-tour pour m'enfuir, mais il s'est retourné. Je suis passée devant lui, nos regards se sont croisés. Il souriait comme un vampire. Comme un vampire, ouh. Et puis, Boum. Flash. Je rappelle à la cour que la rivière fait 5 mètres de profondeur et a un courant très rapide. Je suis bonne nageuse, mais j'ai été assommée. Quand j'ai repris connaissance, la rivière m'avait déposée dans un endroit étrange. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Sur un pont en ruine, sans issue. Puis un tout petit coup dans le dos et c'est tout. Ma sœur n'a pas eu le temps de m'attraper. Je suis tombée dans la rivière. Petite menteuse! Évidemment, j'ai également mon majordome qui me prépare à dîner lorsque je pars en voyage. Incroyable! Quelle chance! Pour l'instant, je sais pas là. Je sais pas. J'ai survécu, mais j'avais peur d'être de nouveau kidnappée pour la chambre de la famille. Oh, ça a l'air trop bon. Porc au caramel, c'est ce que j'adorais prendre. Ça, avec du riz, le basmati aux légumes. Ça a l'air trop bon. Je mange toujours pas de viande, hein, mais j'ai le droit de baver quand même. Et c'est pour ça que vous avez dissimulé votre identité. Oui, je ne l'ai dit qu'à ma sœur. Valérie Plantude. Oui, elle seule connaissait mon secret. Car légalement, le témoin a été déclaré mort il y a 5 ans. Je ne voulais pas risquer de vivre tels événements une deuxième fois. J'ai décidé de changer de nom et de recommencer ma vie. J'ai pas d'indices. Et je vais reprendre de toute façon les indices là, mais j'ai des doutes sur le fait que ça va m'aider. Mais bon, allez. Et cette nouvelle identité, c'était Melissa Foster, c'est ça? Oui, ma sœur m'a aidé à me procurer les papiers d'identité. Ça paraît logique. Sans l'aide d'un complice, elle aurait été incapable de fournir tous les papiers. Je n'avais qu'elle au monde. Et vous dites que j'ai tué ma sœur? Jamais, jamais, vous m'entendez? C'est aussi le moment de vérité pour le témoin. Et une fois que la vérité sur le faux enlèvement aura éclaté, toute la salle d'audience verra sa vraie nature. Je n'ai plus qu'à prouver que l'enlèvement était un coup monté. Oui, c'est ça qu'il faut que je prouve, que l'enlèvement est un coup monté. Comment je prouve ça? Parce que, à part la parole de notre client... Oui, oh oui, parle-nous encore, Armando. Armando. Je commence à l'apprécier, Armando. Bah déjà, Armando, contrairement à lui, Robocop, Dogo. Comment il s'appelle? J'abuse. Mince. L'autre procureur, là. Bah, il arrête pas de... Enfin, il boit du café, mais il est pas bruyant. Et ça nous plaît. Shame. C'est pas grave, il est pas dans ma Ronnie Jail. Puis, est-ce que t'as vraiment besoin de connaître le nom de toutes les personnes qui sont dans la Ronnie Jail? Godot. Drogo, ça marche aussi. Godot. Shame on you for forgetting Godot. M'intéresse pas. Le seul truc qu'on ait, c'est le diamant. Je pense. Je pense que c'est la seule chose que je peux présenter actuellement, qui a un rapport avec ça. Mais où?
présenter le diamant. Alors, il y a 5 ans, j'ai été kidnappée. Ok. La rançon était un diamant brut. Oui. Après l'échange, elle a tiré sur Florimé et il l'a blessé au bras. Il m'a poussé dans la rivière. Est-ce que ça serait pas ça, justement? Parce qu'il n'y aurait aucune raison pour Florimé de la pousser. Puisque lui, il voulait le diamant et c'est elle qui le portait. Donc il allait pas se débarrasser du diamant comme ça. À aucun moment. Je le tente. Je suis pas sûre à 100% de moi, mais on le tente, C'est pas ça. Cette pièce et conviction prouve que le témoin ment, n'est-ce pas? Apparemment, non. Ça ne prouve rien. Allez. Il s'est rien passé. Alors. Oui, il a poussé du pont. Est-ce que... En vrai... Pour essayer de me tuer. Mais moi, je suis ok avec ça, quoi. Je suis ok avec ça, oui. Et là, Monsieur Florimé m'a poussé dans la rivière pour essayer de me tuer. Je vois pas quoi d'autre présenter. Poignardé dans le dos, donc non, là, on parle de la vieille affaire. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Je suis désolée, je la réinterroge, mais... J'aimerais en savoir plus ce qui s'est passé à ce moment précis. Quand Florimé a été touché au bras, il m'a lâché. J'étais sous le choc, j'ai fait demi-tour pour m'enfuir, mais il s'est retourné. Ah, mais oui! Elle n'a pas pu se retourner, enfin là, en fait, elle tombait dans le vide. Elle vient pas dire que Florimé avait un couteau sur le pont? Est-ce qu'il faut que je lui présente ça sur ce témoignage-là? Je vais relire vite fait. Je sais pas. Et après, il l'a poussé. Je rappelle à la cour que la rivière fait 5 mètres de profondeur et un courant très rapide. Oui, ça on s'en fout. N'oubliez jamais, je n'oublierai jamais ce moment-là. Sur un pont en ruine sans aucune issue. Bon, après, c'est un peu capillotracté de commencer à dire oui, mais en fait, t'es en train de nous mentir parce que si t'as essayé de t'enfuir, en réalité, tu pouvais pas parce que t'étais bloqué par l'arrière. Bon, après, le jeu, il est souvent comme ça. Oh là là, pardon. Je baille. Bon. Ça, je veux bien le croire. J'ai décidé de changer de nom et de recommencer une nouvelle vie. Ça, ok. M'a poussé dans la... En vrai, c'est là-dessus, moi, je pense. J'en suis sûre, elle est à... J'allais dire 90%. Bon, allez, 88%. Que c'est sur celle-là qu'il faut que je la contredise. Après l'échange, elle a tiré sur Monsieur Florimé et l'a blessé au bras. Ça, on est ok. Il me semble qu'il avait été blessé, mais ça, on s'en fiche un peu. La rançon était un diamant brut, ma sœur, Valérie, l'a apporté au pont. Elle parle pas du diamant. Bah, de toute façon, je vais présenter le diamant, c'est pas ça. Bon, je vais présenter le truc sans trop de conviction. Putain, c'était bien ça, quoi. Le jeu! Vous dites avoir été poussé dans la rivière l'Aigle par Monsieur Florimé? Ah, peut-être qu'en fait, j'ai eu de la chance
et que c'est pas du tout mes déductions. C'est pas grave, j'ai quand même gagné. C'est difficile à croire pourtant. Mais, mais, c'est vrai. J'ai senti qu'on me poussait. J'en suis sûre, c'était Florimé. Je suis désolée. Je n'ai pas dû m'exprimer assez clairement. Bon, je vais regarder, je vais la laisser. Je n'aurais pas dû dire difficile à croire. C'est difficile. Mais c'est impossible. Impossible? Je demande à la cour de se souvenir de l'état du pont il y a 5 ans et aujourd'hui. Ce pont n'a pas été changé d'un pouce en 5 ans. Si quelqu'un vous avait poussé par derrière, comme vous le prétendez, au lieu d'être emporté dans la rivière, vous auriez heurté le fond rocailleux de plein fouet. Ok, j'avais pas si tort que ça. Oui. Bon. Une mort assurée. Est-ce que vous comprenez maintenant, Dahlia Plantule? L'idée que mon client ait pu vous pousser par derrière relève de l'impossible. Votre honneur, cet incident s'est produit il y a 5 ans. Pourtant, pour autant qu'on le sache, le niveau de l'eau a très bien pu baisser depuis. Mais le pont est suspendu à 12 mètres au-dessus de la rivière. Une légère différence de niveau de l'eau n'aurait rien pu changer au problème. C'est vrai, ça. Si les choses se sont passées comme le dit le témoin, l'accusé n'a pas pu pousser le témoin dans la rivière. Mademoiselle, que signifie tout aussi? Voyez-vous, Un instant, votre honneur. C'est vrai, selon elle, l'accusé aurait poussé le témoin dans la rivière. Néanmoins, elle n'a jamais affirmé être tombée du bout du pont. Que voulez-vous dire? Après avoir été touché au bras, il est possible que M. Florimé ait paniqué. En poussant le témoin sans le faire exprès sur le côté du pont. Moi, c'est comme ça que je le voyais, le truc, mais bon, ok. Et si c'était le cas, elle serait tombée dans la rivière? Eh bien, mademoiselle Plantule! Maintenant que vous le dites, je m'en souviens maintenant, quand je suis tombée du pont. Ma jupe s'est brisée dans les câbles du pont. Vous fichez de nous! Order dans la salle. S'il vous plaît, on se calme. Apparemment, l'attaque de Mademoiselle Fay n'a finalement mené à... Tiens bon, Mia. C'est pas le moment de battre en retraite. Malheureusement pour vous, l'attaque de Mademoiselle Fay vient tout juste de commencer. Comment? Permettez-moi de récapituler votre raisonnement, Monsieur Hunter. Après avoir été touché au bras, il est possible que Monsieur Florimé ait paniqué, poussant le témoin sans le faire exprès sur le côté du pont. Malheureusement, cette fois encore, je vais être forcée de dire c'est impossible. Ridicule. En quoi est-ce impossible? Je sais pas. Je sais pas. Merde, j'ai pas pu sauvegarder. Parce que votre logique bancale vient de contredire le dossier de l'affaire. Alors, quel est le dossier de l'affaire? On en est où? Ça, on s'en fiche. Est-ce que ce serait encore ça? Pont situé à 12 mètres au-dessus de la rivière Aigle. Aïe! Tiens, j'ai vraiment des bleus partout. Dès que je me touche, je me fais mal. Ok. Contredire le dossier de l'affaire.
tombé du pont, corps introuvable. On croit en toi, Roxy. Que la sagesse de Poppy soit avec toi. Pourquoi il fonctionne là? Ah, incroyable! Merci beaucoup, Skia. Je sais pas. La sagesse du grand Poppy. Alors. Oui, elle est tombée du pont. Mais le fait qu'elle tombe par-dessus le pont, je vois pas... Je vois pas le problème. Le pont n'a pas changé. Oh, attendez. Le pont n'a pas changé. C'est impossible. C'est impossible qu'elle ait pu passer par-dessus. Parce que les barrières sont très hautes. Si ça n'a pas changé. Ça a l'air hyper sécure. Sauf les planches qui manquent là au bout du pont, mais ça on s'en fout. Je pense que c'est ça. J'espère. Votre honneur, toutes les réponses se trouvent sur cette photo. Regardez bien les câbles qui soutiennent les deux côtés du pont. Ils s'élèvent environ à 1,50 m. Ah, seulement? Personne n'aurait pu pousser quelqu'un de cet endroit. Mais vous oubliez que l'accusé est grand et fort. Ce ne dit pas quelques câbles qui allaient l'arrêter. Il était tout à fait capable de lancer une fillette de 14 ans par-dessus. Elle a dit pousser, pas lancer. Si jeune et déjà la mémoire qui flanche, hein, Monsieur Hunter? Monsieur Florimé venait de recevoir une balle dans le bras droit, aussi. Ah, Et, fait plus important encore, Valérie Plantule le visait avec son revolver, à bout portant. Let's go, Mia! Alors, Monsieur Florimé jetait le témoin du haut du pont? Tout bonnement impossible! J'avoue ce qu'il y a. J'avoue que jeune Hunter, il est bien. Bon, il est bien plus vieux aussi. Il est bien à tout âge. Order! Que signifie tout ceci? Dahlia Plantule, vous avez sauté de la rivière Aigle de votre plein gré. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? En effet, qu'entendez-vous par cette affirmation ridicule? Oui, c'est ridicule. Ma sœur était là pour m'aider. Elle avait son pistolet et ses menottes. Elle aurait pu le sauver. Sauter dans un vrai torrent comme ça, faudrait être folle. Vous êtes folle. Peut-être. Mais pourtant, c'est ce que vous avez fait. Vous saviez sans doute que vous pourriez lutter contre le courant. Mais surtout, les témoins avaient une raison bien plus importante de sauter dans la rivière. Oh, et laquelle? Qu'est-ce qui était assez important pour la faire sauter dans l'eau? Le témoin est toujours en vie. Ce fait simple explique tout le reste. J'ai pas sauvegardé le bordel. J'en peux plus, il faut que je sauvegarde. C'est pour ça qu'elle a risqué sa vie en sautant dans les rapides de la rivière. Pour le diamant. Pour le diamant, ça va. Il y a 5 ans. Dahlia n'a pas disparu toute seule ce jour-là. Mais avec l'objet que Valérie avait apporté, le diamant de 2 millions d'euros. Ah, non, ce n'est pas possible. Si Dahlia avait tout organisé depuis le début. Ces 2 millions d'euros, elle comptait se les garder pour elle toute seule. La gourmande! Putain, à 14 ans? Elle a forcé Monsieur Florimé à simuler son enlèvement. À la dernière minute, elle l'a trahi et s'est jetée dans la rivière. La rançon, bien en sécurité dans son sac à dos. Mais c'est... C'est Moriarty la gamine! Mais trop quoi. Order! Votre honneur, il y a 5 ans, le témoin n'avait que 14 ans. Croyez-vous qu'une enfant de 14 ans puisse imaginer un plan aussi
démoniaque. Cette femme est démoniaque. Elle ne s'est pas forger sa personnalité diabolique toute seule, mais avec l'aide de sa sœur, Valérie Plantule. Vous voulez dire que la victime était impliquée dans l'enlèvement, elle aussi? Mais elle était inspectrice. Elle aurait aidé à simuler l'enlèvement de sa sœur? Précisément. Je suis sûre qu'elle en a éprouvé de lourds remords ces 5 dernières années. C'est la raison pour laquelle elle s'est fait assassiner. Que voulez-vous dire par là? Le jour du meurtre. Après avoir reçu un coup de téléphone, Monsieur Florimé, Valérie a appelé Dahlia et a révélé à sa sœur ce qu'elle avait l'intention de faire. Ce qu'elle avait l'intention de faire? J'en peux plus du juge. Ah, pas fini d'être fait, maintenant c'est hyper chaud. Ah, des fois c'est trop dur de se retirer de manger direct. Bon appétit. Je dis ça avec la voix de Hunter. Bon appétit, Skir. Elle allait avouer toute la vérité, comme elle l'avait écrit sur sa note. C'est ça qui a condamné Valérie Plantule à une mort certaine. Vous avez mis au point un stratagème visant à faire d'une pierre deux coups. Un plan machiavélique qui vous garantissait le silence de vos 2 anciens complices. Et c'est pour ça que vous avez tué votre sœur, Valérie Plantule. D'accord, Godot. Je sais plus les fois que je fais. Qui est-ce qui rit dans ces moments, dans un démembrement pareil? Ah, la Dark Dahlia! Excuse-moi, c'est trop drôle. Témoin, c'est vous? Vous me faites rire, ma chère mademoiselle Mia Fey. Vous avez une imagination tellement fertile. Et bien sûr, vous avez des preuves, n'est-ce pas? Des preuves? Des preuves qui montrent que j'ai organisé l'enlèvement naturellement. Qu'à 14 ans, j'ai fomenté cet acte avec Monsieur Florimé et ma sœur. Eh bien, Oh, et avant que j'oublie, où est passé le diamant de 2 millions d'euros? Si vous n'avez même pas de preuves pour nous renseigner à ce sujet. Eh bien, mademoiselle Fay? Je ne sais pas. Quelle rigolade. Vous, mademoiselle Fay? Vous êtes stupide, quoi? Ah. Comment prouver Je vais y arriver. Comment prouver un faux enlèvement qui s'est produit il y a 5 ans? Je n'ai même pas la preuve qu'elle a assassiné Valérie Plantule. Je l'ai fait avec une voix beaucoup trop aiguë. Malheureusement, c'est pas grave. Nous arrivons visiblement à la conclusion de notre affaire. Franchement, le comportement du témoin prête à certains soupçons. C'est bien, je dis que le juge est belge, je lui fais un accent du sud, tout va bien. Allez. Quoi qu'il en soit, je suis forcé de rejeter les théories de la défense. Je ne vous le fais pas dire. Alors, ça y est, c'est vraiment terminé. Cette fille m'a complètement ridiculisée, je ne peux rien faire. Ah. Sans preuve, le procès est terminé. Selon qui, je vous prie? Diego! Allons, mon chaton. Ne sais-tu pas encore que tu peux inventer tes propres règles? Par exemple, même s'il n'y a pas de preuves, il y a quand même des témoignages. Des témoignages? Ce jour-là, Dahlia Plantule a tué sa sœur, Valérie Plantule. Elle a caché le corps dans le coffre de la voiture volée par Florimé, puis l'a rejoint. Déguisée pour ressembler à sa sœur, Valérie Plantule. C'est ta théorie, pas vrai? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, la solution est toute trouvée. Une seule autre personne peut témoigner du meurtre de Valérie Plantule. Bave devant Diego.
Sans preuve, je n'ai plus qu'une chose à faire. Qui est la seule personne à pouvoir témoigner des crimes de cette femme? Bah notre client. Votre honneur, la défense soit appelée. Un nouveau témoin à comparaître. Un nouveau témoin? Oui, nous voulons entendre le témoignage de Monsieur Régis Florimet. L'accusé? Une seule personne peut nous éclairer sur la situation. La seule personne qui connaît le rôle qu'a joué Dahlia dans l'enlèvement. La seule personne à pouvoir nous dire si la fille de la photo est Valérie Plantule. Ou bien sa petite sœur, Dahlia, qui tentait de se faire passer pour elle. Une seule personne peut nous aider à résoudre l'énigme une bonne fois pour toutes. Et cette personne, c'est Régis Florimet. Eh bien, monsieur Hunter, que dites-vous? Pourquoi pas? L'accusation n'y voit pas matière à objection. Très bien. Huissier, menez l'accusé à la barre des témoins et, évidemment, un petit sandwich au thon. C'est ma dernière chance, Monsieur Florimet. Ma dernière chance d'établir la culpabilité de Dahlia. Vous êtes ma dernière carte. On sait comment ce procès finit de toute façon. On sait qu'on va perdre. Accusé, vous avez entendu ce qui a été dit sur cette affaire, n'est-ce pas? Je crois pas moyen. Dahlia est morte il y a 5 ans. Valérie m'a trahi. Monsieur Florimet, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit il y a 5 ans, mais une chose est claire. Dahlia est bel et bien en vie. Elle s'est servie de vous. Pour 2 millions d'euros. Bah, cher, en vrai. Te faire manipuler par une gamine de 14 ans, c'est bien fait pour ta gueule. C'est pas vrai. Monsieur Florimet, je vous demande de répondre à une question. Il y a 2 jours, sur le pont du Néant, qui avez-vous rencontré? Valérie Plantule ou Dahlia Plantule? Dahlia, tu m'as trahi. Et il y a 5 ans, le pacte, elle a promis jamais se trahir. Régis. Dahlia, c'est vrai. Tu es vivante. Tu ne me fais plus confiance? Ça me fait de la peine. Dis la vérité, la vraie vérité. Je te faisais confiance. Je ne devrais pas avoir besoin de te le dire, tu devrais le savoir. Mais je ne te dirai qu'une chose. Aujourd'hui, ma vie est entre tes mains, Régis. Dahlia. Je ne donnerai à Monsieur Florimet qu'une seule chance de témoigner. Monsieur Florimet, ce témoignage sera le dernier de ce procès. Témoin. Je suis désolé, je vous demande pardon. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Hein? Plus pas besoin d'eau. Attendez, il s'est fait empoisonner? C'est lui? Je sais plus. Ah, ma foi, je suppose que je vais devoir me rabattre sur un petit café. J'ai cru qu'il était en train de crever. Et je le prendrai assorti aux pensées de notre client. Plus noir et plus amer que le fond de l'enfer. J'ai cru qu'il était en train de mourir. Je me dis, ça y est, il s'est fait empoisonner. Alors, Qui Régis a-t-il vu? Ce jour-là, à 16h, j'ai arrêté la voiture. J'étais devant le pont. Elle n'était pas là, alors j'ai attendu sur le pont.
J'ai surveillé ma voiture depuis le pont. J'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre. Mais enfin, une femme est arrivée. Elle se tenait devant moi. Nous avons parlé, puis elle s'en est en allée. C'était Valérie, pas Madalia. Ok. Ok. Oui, tu m'étonnes que tu t'énerves. Monsieur Florimé, vous la protégez. Croyez-vous qu'elle ferait la même chose pour vous? C'en est assez, mademoiselle Fay. Sa dernière déclaration a clairement mis fin au dernier témoignage de ce procès. Mademoiselle Fay, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Voulez-vous vraiment que ça se termine comme ça, monsieur Florimé? Sur une autre condamnation à ajouter à votre peine de mort? Une seule personne peut lui faire entendre raison. Toi, chaton. Enfin, je crois. Alors, Alors, ce jour-là, 16 heures, j'ai arrêté la voiture, j'étais devant le pont. Elle n'était pas là, alors j'ai attendu sur le pont. Ok. Pourquoi t'attends sur le pont, mais... Pourquoi pas? Je surveillais ma voiture depuis le pont, j'ai jamais mis quelqu'un dans le coffre. J'ai le hockey, je suis désolée. Puis enfin, une femme est arrivée et elle se tenait devant moi. Monsieur Florimé, réfléchissez bien. Êtes-vous certain qu'il s'agissait de Valérie Plantule? C'est terrible! C'est passé? C'est bon? Comme si j'étais un enfant là de 5 ans surexcité là, j'ai le hockey, c'est quoi ça? Allez! Mens jamais, c'est la vérité. C'était Valérie. Je m'en souviens de son visage. Mais il se souvenait pas de son visage. Une petite seconde, si vous étiez souvenu de son visage, pourquoi lui avoir demandé de porter une écharpe blanche comme signe d'identification? Pardon, c'était un petit mensonge. Mais la femme que j'ai vue, c'était pas la femme que je vois ici. C'était une autre femme. C'était Valérie. Ok. En vrai, est-ce qu'il la voyait vraiment? Elle avait un chapeau. Elle avait un chapeau et l'écharpe. En vrai, est-ce que je peux dire, bah, tu la voyais pas vraiment? Est-ce que je la tente comme ça? Et je vais peut-être pas la tenter. Si. Allez, c'est bon, je suis gardée. Mais dites-moi, mais je serais pas un putain de génie? Je crois bien. Donc, lorsque vous êtes arrivé sur le pont, il n'y avait encore personne, c'est ça? Putain, c'est pas ça, je suis une putain de débile. Ça a marché, mais je suis juste bête. Attendez. Attendez. Oui, elle est avant lui sur le pont. À quel moment? Mais... Bon, bah ça a marché. Hein. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, tant mieux. Lorsque vous êtes arrivé sur le pont, il n'y avait encore personne, c'est ça? Alors, vous avez attendu sur le pont. En êtes-vous bien sûr? Ouais, j'en suis sûre. Vous en êtes sûr, hein? Dans ce cas, moi aussi, monsieur Florimé. Je suis sûre que vous mentez.
Hein? Ah, ouais. Oh là, j'ai fait que des... Mais il pleure. Mais c'est pas possible, il a l'âge mental d'un gamin de 5 ans, c'est... Oh, il me tarde d'entendre votre version de l'histoire, mademoiselle Fay. Vous voulez savoir ce qui est arrivé qui est arrivé sur le pont en premier? Jetez donc un œil à cette photo, c'est parfaitement clair. Selon toute logique, la première personne arrivée à se trouver au bout du pont. Mais la victime qui se trouvait au bout du pont. Mais c'est la victime qui se trouvait au bout du pont. Précisément. Autrement dit, monsieur Florimet, vous avez dû arriver au pont après elle. Ah, Agou gaga. Monsieur Florimet, je vous en prie, calmez-vous. Nous voulons seulement la vérité. je suis arrivée vers 16h, c'est vrai. Ok. Je devais aller autre part, dans un lieu spécial. Et vous vous êtes rendu dans ce lieu spécial avant d'aller sur le pont? Ouais, dans un vieux temple, à un quart d'heure du pont. Il y a 5 ans, Dahlia et moi, on avait fait un pacte. On avait juré de ne jamais manquer à notre parole. Et elle avait apporté un souvenir, un symbole de notre amour. Un souvenir? Il y a 5 ans, je l'ai caché au pied de l'arbre de cet endroit. Le collier? Le collier qui contient du poison. C'est un souvenir spécial pour moi, ça, c'est ça que je suis allée chercher. Ce petit flacon que vous portez au cou, c'est votre souvenir? C'est charmant, mais... c'est vide. Votre honneur, vous avez entendu ce qu'a dit mon client. Il est arrivé sur le lieu du crime à 16h. Mais ensuite, il est parti et a laissé sa voiture sans surveillance. Il n'est pas revenu avant une trentaine de minutes. Avec autant de temps devant elle, Dahlia Plantule aurait facilement pu cacher le corps dans le coffre de la voiture. Non. Juste non. En vrai, elle est vachement forte. Parce que oui, certes, on parle de parler une femme. Mais c'est une autre femme. Et moi, je pense que je pourrais pas transporter comme ça. Ou alors, elle l'a attiré. Elle l'a attiré près du coffre et elle l'a tué près du coffre. Je sais pas. C'est un fait. Elle a largement eu le temps, en effet. J'ai encore une chance. Monsieur Florimet, cela ne fait aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pardon. Hein? Monsieur Florimet? C'est ça. Je savais bien, il avait été empoisonné. Et juste dead. Ça suffit, je vous en prie. C'est moi? J'ai promis, il y a 5 ans, si jamais ça se passait, si on pouvait plus se faire confiance, alors on boirait le contenu du flacon. Non. Arrêtez le procès. Votre honneur... Pardon, j'étais... En train de faire une voix en plus de la voix d'Hunter, donc c'est... Non, arrêtez le procès. Votre honneur, il faut que l'audience soit suspendue. J'ai été stupide, je pouvais pas tenir ma promesse. Alors je l'ai fait. Je l'ai vu. Non, nous sommes si près du but. Il me manque presque rien. J'allais prouver votre innocence. Non, pas la paix, plus confiance en moi. Tuerai peut-être encore. Tuer ma belle Dahlia une deuxième fois. Monsieur Florimet! Monsieur Armando, merci pour le café. Hein? Monsieur Florimet! On le savait qu'il était mort? Parce que ça se passe dans le passé, donc on a quelques éléments en fait sur qui nous ont été révélés lors de précédentes enquêtes. Et c'est ainsi que s'est achevé mon premier procès, de manière aussi tragique que soudaine. Il n'y a pas eu de gagnant ce jour-là, rien que des perdants.
J'en ai gardé une blessure à l'âme si profonde qu'elle n'a jamais vraiment cicatrisé. Je suis sûre que le jeune procureur a ressenti la même douleur. Je pourrais le consoler. Mais quelqu'un... La véritable criminelle, Dahlia Plantule, a quitté la salle d'audience, un sourire dansant sur son visage démoniaque. Impardonnable. Quelle sorcière. Diego, Nous étions à 2 doigts de faire éclater la vérité. Elle était à portée de main. Tu t'es montré un poil trop douce, chaton. c'est ma faute. C'est ma faute si Monsieur Florimé s'est suicidé. Ne pleure pas, chaton. Tu vas saler mon café. Je le savais. Je le savais que je n'étais pas taillée pour ce métier. Mia, Là, on parle, Armando. tu ne comprends donc pas. Tu n'as pas encore le droit de pleurer. Mais Armando, tu es fou. Un avocat ne se laisse pas. Ne se laisse aller à pleurer que lorsque tout est terminé. Diego. Ouah, et on part en ambiance sépia, là. Ah, ça. Peu importe la complexité de l'affaire, que les souvenirs soient pénibles ou non, ils finissent par s'estomper. Puis on les classe et on les oublie. Ok, Armando. Ok. Un an plus tard, dans le même palais de justice. Arrête d'être aussi sexy, Armando, j'avoue. Là, j'aime bien. Là, on parle, Armando. Armando. J'ai été impliquée dans cette affaire. Bébou Félix. Et c'est à cette époque que Dahlia Plantule a comparu pour ses crimes. Quant au verdict, elle a été déclarée coupable, bien entendu. Je me souviens de son sourire angélique à la lecture du verdict. C'était la fin. Tout du moins, c'était ce que je croyais à l'époque. Mais malheureusement, j'étais complètement à côté de la plaque. C'était il y a 5 ans. Mais quelque chose m'a remis tout ça en tête. Épisode 4. La fin. La volte-face film initiale. Fin. C'était plus court, ça, dis donc. Trop bien. Personne ne crie à la Horny Jail, là. Ils sont où, les modos? Pff. Un nouvel épisode a été ajouté. Trop bien. Trop bien, trop bien. Je sais pas. La petite sauvegarde. Oui, on sauvegarde. On sauvegarde. Hop. Hop là. Je vais éteindre. Bah, c'était plus court que d'habitude, hein. Dans ton cul. Pourquoi autant d'agression? Pourquoi autant d'agression? Bon, c'est mérité, hein. J'adore surveillance. Bonjour. C'est Nicolas Sarkozy. Et je vous lis Le Temps des Baumettes pour Audible. J'aime, on aime ici. Bienvenue à toi, bienvenue. Excellent. J'espère que tu vas bien. 2 poids, 2 mesures.
Non, mais tout ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir te ban, Tide. Ils cherchent juste une ouverture. Une ouverture. Bon, bah, on continue le jeu la semaine prochaine, à 18h. C'était bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. C'est un lundi, hein. Je suis pas au top, mais ça va faire que... Le stonks à la fin de la semaine. J'espère gagner de l'argent, beaucoup, à la fin de la semaine. Ça, je peux faire qu'expédier. Adieu le T3, du coup. T'es en train de menacer parce que ma modération... Nous, moi, ça marche pas, le chantage à l'argent. Si, pitié, donnez-moi de l'argent. Ça marche. Je mets des douanes, en vrai, je t'ai jamais mis en Horny Jail. Les modos, ils envoient pas trop en Horny Jail, hein. Vous le faites tout seul, hein. Vous êtes assez docible pour entrer dedans directement. Oui, tout à fait, quoi? Le chantage à l'argent? T'as pas honte? Je croyais que tu me soutenais parce que t'aimais mon contenu. Toi aussi, tu utilises Outlook. On doit être 2 en France. Toute ma boîte utilise Outlook. C'est une question d'habitude, non? Et quand j'étais en études sup, on utilisait Outlook aussi. C'est peut-être un truc d'américain. Je travaille pour une boîte étrangère, c'est peut-être pour ça. Et bah, mes études, je les ai fait à l'étranger aussi, donc peut-être que... Pourtant, Gmail... Je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais oui, j'utilise Outlook. Salut Chrome! Comment tu vas? Parler d'ouverture après que quelqu'un t'ait lancé dans ta gueule, c'est un peu borderline comme humour. Bah, ça dépend du contexte, en vrai. Ça dépend comment c'est fait. Ça me rappelle un truc, cette phrase. Oui, mais les émotes T3, en fait, ben, vous savez, quand on fait appel à quelqu'un qui a du talent, eh ben, ça prend du temps. Donc, les émotes, elles vont arriver... Attends, je peux regarder sur le Discord ce qu'elle m'a dit. Elle va pouvoir commencer à travailler dessus. Je crois que c'est plus mi-octobre, fin octobre, quoi. Donc, faut pas s'attendre à ce que ça arrive avant novembre, je dirais. Attendez, je cherche la conversation. Que je vous dise pas de bêtises. Elle pourra faire tout ça pour mi-novembre maxi. Tu voulais dire dans ton cul? C'est un humour qui nous fait toujours rire, le dans ton cul. Si c'est fait avec des gens que vous connaissez, ça passe. C'est ça. Quand vous avez... si vous avez développé une relation assez... C'est pour ça que je disais que ça dépend du contexte. Si vous avez développé une relation assez proche avec des personnes, le dans ton cul, il passe. Non, non, parle pas de cette histoire. Ce qu'il y a, évidemment, c'est juste de l'humour. On met rien dans les culs, s'il vous plaît. J'ai lu en diagonale cette histoire et je sentais qu'il fallait pas que je continue. C'est pas trop fort la musique, non, ça va, hein. Happy Me? Non, mais le but, c'est pas de traumatiser le chat, ce qu'il y a. Ça c'est un peu border, ça. Mais pour revenir à une anecdote, pour apporter un peu de légèreté. Je sais pas si ça va apporter un peu de légèreté, mais la phrase, ça dépend comment c'est fait. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au lycée. Attention. Oui, je vous prévenais que j'allais tousser. J'étais au lycée
Et ma meilleure amie sortait avec une personne très très toxique que je ne validais pas du tout. Mais bon, écoutez, elle a fait son cheminement de pensée et tout ça, bref. C'est d'histoire ancienne depuis. Et cette personne lui a craché dessus son chewing-gum devant tout le monde. Donc forcément, elle ne l'a pas bien pris, ce qui est normal. Sorti de nulle part, hein. Vraiment. Il n'y avait rien. Déjà, à quel moment tu craches ton chewing-gum sur quelqu'un? Bon, bref. Mais sorti de nulle part. Et donc forcément, elle l'a mal pris. Donc on parle du lycée, donc on est très dramatique dans nos actes, fonce dans les toilettes, pleure, ce qui est normal. Ce qui est normal. Un peu complexe. Et donc, à la fin des cours, on sort et on croise la mère d'un mec qui était dans notre classe, donc qu'on voyait très souvent et qui est au demeurant très gentil. Mais c'était fait avec amour, il était bienveillant. Non. Non. Non, non. Je ne défendrai jamais cette personne. Jamais. Jamais. Et donc, on sort de cours, on croise la mère donc, d'un mec de notre classe. Et là, ma pote explose. Pas littéralement. Elle déverse ce qui vient de se passer. Elle fait « Et vous, comment vous réagiriez si votre mec vous avait craché dessus ?» Explosion. Tout à fait. Et elle nous a répondu. Et on a mis du... Elle nous a répondu, donc cette fameuse phrase. Ça dépend comment c'est fait. Sur le coup, nous, on avait quoi? 17 ans, grand max. On ne l'a pas comprise. Et je vois encore ma meilleure amie, hein, on est encore amis. Et souvent, quand on se voit, on reparle de cette phrase et on fait « Elle avait tellement raison !» Elle avait tellement raison, madame la voix de la sagesse. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Elle était visionnaire. Mais oui, mais nous, à 17 ans, qu'est-ce que tu voulais qu'on comprenne de cette phrase? Pardon, c'est ça ça m'a fait penser. Et je me suis dit, je vais vous partager. Donc voilà, n'oubliez pas, ça dépend comment c'est fait. Toujours. Mais là, dans le cas de son ex, c'était pas bienveillant, ni bien fait, ni dans le bon contexte, c'était pas bien fait. C'était clairement pas bien fait. Je peux te faire des émotes moches en attendant? En vrai, si ça te chauffe de faire un truc rigolo, on peut, hein. On peut lui mettre une émote T3. On peut lui mettre une émote T3 fait par toi. Et en vrai, je suis sûre que ça sera très bien fait. Je suis sûre. On peut lui faire un... Non, pardon, je vais arrêter. Et qu'est-ce que tu... t'as des émotes en particulier que tu fais? Je veux dire, sur quoi tu travailles, Ordali? Mais merci encore à toi, hein. Elle m'a envoyé une de ses premiers... comment on peut dire juste... C'est pas une émote que t'as faite hier. J'ai envie de dire un fanart de Poppy qui était magnifique. Un relis bien. C'est mort. Je lui laisse pas ce pouvoir. Je fais des trucs de basse puisque j'en ai jamais fait. Non, mais c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que tu partais sur une émote, ça marche aussi, hein. En vrai, ça n'a rien de plus complexe que... c'est juste qu'il y a certaines proportions qui sont... Comme les émotes sont vues beaucoup plus petits, il y a des proportions qui peuvent être démesurées et anatomiquement, quand vous créez une émote, quand c'est surtout un personnage, un être humain, quoi, on va dire ça, il peut y avoir des proportions qui sont abusées. Quand vous voulez faire une émote qui fait un coucou, par exemple, forcément, vous allez grossir la main et le bras pour qu'elle soit beaucoup plus visible, même sur un téléphone. Donc, en termes de proportion, ça ne fonctionne pas quand vous voyez le truc en général. Par contre, en émote, ça fonctionnera super bien.
C'est plus pour m'approprier Poppy qu'autre chose. Oui, que tu fais ça. Non, mais c'était très cool. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, ce que je t'ai dit, je le pense. Hein. Je la trouve très cool. Non, mais allez, je serais très cool avec ça, promis. Mais non. Mais non, mais non. Mais non! On fait pas ça! Je supprime. Par contre, un don ton cul... Est-ce que vous pensez qu'il y a certains streamers... Ah oui, pas bête! Au revoir YouTube, merci. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là, Ordali. J'espère que ça t'a plu. Des bisous YouTube, à la prochaine.